Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de la GoPro Hero 11 après 2 mois d'utilisation. Pourquoi j'ai acheté une GoPro? Tout simplement parce que je voulais avoir un setup beaucoup plus portable. Au début j'étais avec une caméra réflexe, un objectif, un micro et une poignée. Je me suis rendu compte que c'était très lourd, que la stabilisation était très mauvaise, il fallait à chaque fois que je me pose sur des endroits pour essayer d'avoir des plans. L'avantage de la GoPro, c'est qu'avec les accessoires qui sont vendus avec ou pas, on peut avoir un setup qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus pratique, polyvalent, et qui finalement qui risque beaucoup moins. Et ça évite d'avoir un setup à 1500 € ou plus au bout du bras, qui attire les convoitises. On va commencer par un point faible de la caméra, c'est son autonomie. C'est une autonomie de 40 minutes. En même temps, dans un si petit modèle, on peut pas vraiment mettre beaucoup plus de grosses batteries. Mais il y a un accessoire qui est vraiment pratique. C'est un accessoire qui est disponible dans le Vlog Kit. Donc c'est une poignée, comme ça, qui se tient facilement, qui dispose de deux petits pieds pour pouvoir le poser en mode trépied, mais qui a surtout un très gros avantage, c'est ces boutons qui vont vous permettre de contrôler la caméra directement du bout du pouce sans avoir à cliquer sur les boutons de la caméra. Et gros point fort, c'est ce petit câble USB qui est intégré dans la poignée et qui va permettre de recharger la GoPro en permanence. Avec cet outil, on va pouvoir avoir à peu près 4 heures d'autonomie, ce qui, dans mon usage, a été très utile, parce que, en fait, 4 heures c'est super confortable, ça permet de laisser la caméra allumée dans les moments où il y a beaucoup de plans à faire, juste un petit clic sur la poignée, ça commence à enregistrer, un petit clic, ça stoppe, et on fait vite 50, 60, 70 plans très rapidement. Aucun zoom n'est proposé, sauf du zoom numérique qui va être vraiment dégueu. On va avoir cependant plusieurs choix au niveau de l'angle. C'est juste du crop dans le capteur, il n'y a pas d'optique qui vont changer. Mais on va avoir du 12 mm avec l'hyperview. On va avoir surtout un effet fish ice. Moi j'apprécie pas trop les effets fish ice. Du super view en 16 mm. Du large entre 16 et 34 mm. Et du linéaire entre 19 et 39 mm. Personnellement, j'utilise quasiment en permanence en mode linéaire. Même en mode vlog, j'utilise le mode linéaire. L'angle est suffisant pour couvrir mon visage et un peu ce qu'il y a autour, tout en n'ayant pas trop de déformation. Autre chose intéressante, c'est le mode plein capteur, qui va permettre de filmer en mode 8/7, un format presque carré. Ce mode peut être très pratique pour ceux qui veulent faire des vidéos YouTube, et à la fois des vidéos pour téléphone en format portrait. Parce qu'avec ce mode, on va avoir vraiment l'intégralité des informations, et on va pouvoir derrière recropper pour avoir le format qui nous intéresse. Au début, je pensais que c'était gadget, mais en fait, ça peut être très pratique pour ceux qui en ont besoin. Ça m'arrivait très souvent de faire des vidéos en mode 16/9, et après coup me dire « Oh, j'aurais bien aimé en faire une story, j'aurais bien aimé faire un TikTok, un Reels ou n'importe quoi », et tu te retrouves un peu bloqué parce que une format 16/9 qui est recroppé au format portrait, c'est tout de suite horrible. En termes de stabilisation, c'est là où la GoPro fait un carton. C'est incomparable à ce qu'on peut avoir sur un téléphone, incomparable à ce qu'on peut avoir sur une caméra, même stabilisée. C'est vraiment ce que je voulais pour mes vlogs, je voulais quelque chose qui soit stable, que j'ai pas trop à réfléchir, et là c'est vraiment le cas, ça marche du tonnerre. Il y a plusieurs modes de stabilisation, désactiver, activer, boost et auto-boost. J'ai un peu de mal à voir les différences dans les différentes stabilisations. Mon utilisation fait que ça se coupe pas énormément, et je ne vois pas l'impact par exemple entre le boost, auto-boost et activer. Quand on a un angle linéaire assez refermé, on va avoir la stabilisation horizontale, qui est un mode incroyable et qui va vous permettre d'avoir des images en permanence à l'horizon, droite, quelle que soit l'orientation de la caméra. En mode linéaire, regardez ce que ça peut faire. Donc là, on voit que le bas de l'écran qui est ici, je pivote. Et maintenant, je le place en linéaire avec stabilisation de l'horizon. Et vous allez voir la dinguerie que c'est. Là, toujours le bas de l'écran. Et je suis toujours dans le bon sens. Ce qui fait que quand je vais filmer et que je vais bouger comme ça en marchant, mon image sera toujours droite dans l'écran. Et ça, c'est vraiment génial. J'utilise en permanence ce mode-là, qui est vraiment de très bonne qualité. On est en linéaire. Là, je tourne autour. Ça marche plutôt pas mal. On va passer en termes de qualité d'image. Pour moi, la qualité d'image est vraiment meilleure que ce qui est proposé sur des téléphones portables. Par contre, elle reste très inférieure à ce que peut proposer un réflexe ou un hybride. Là, pour le coup, on est vraiment sur un capteur de téléphone mobile amélioré. Sans rentrer dans les détails, l'image propose du 4K, voire même du 5K,3 quand on est dans l'angle plus grand. Depuis la Colombie, j'utilise quasiment exclusivement la GoPro pour faire mes plans. Vous pouvez voir la qualité d'image. Quand vous mettez sur YouTube en mode 4K, vous verrez que les images sont, je trouve, incroyables pour un si petit appareil.
Le gros point faible de la caméra en termes d'image, ça va être en basse luminosité. Quand on a peu de lumière, la montée en ISO est vraiment mauvaise. On se retrouve soit avec une image trop sombre, soit avec une bouillie de pixels où on voit vraiment plus rien. J'ai vraiment pas trouvé de réglage qui permettait d'avoir une image correcte. Que ce soit en forêt, dans un sous-bois, en pleine journée, ou en ville le soir avec l'éclairage public, l'image est vraiment pas bonne, et voire pas exploitable du tout. Ça, c'est vraiment le gros point faible pour moi. Toujours en basse lumière, la stabilisation est impactée, notamment le mode linéaire avec maintien à l'horizontale, qui va provoquer une sorte de flou un peu partout. Par contre, en journée, quand tout est bien éclairé ou en plein soleil, là l'image est superbe et stabilisée parfaitement. Passons à mes impressions à propos du son. Pour moi, la caméra est une caméra. C'est pas un enregistrement audio. Les microphones qui sont intégrés dans la caméra sont vraiment nuls. On va pouvoir les retrouver ici et au-dessus. C'est vraiment très mauvais. Je vais vous faire un test de son, surtout quand il y a du vent. Là, c'est vraiment catastrophique. Test du son avec la GoPro uniquement. Elle est placée à 50 cm de mon visage. Il y a un bruit de fond un peu grave avec une route au loin, et on entend les voitures. Et je vais tourner pour parler derrière. Maintenant je parle derrière, il y a toujours les voitures et un avion qui passe. Je vais souffler un peu sur la caméra pour simuler une légère brise. Ce qui rend l'achat du Media Mode quasiment obligatoire. Donc le Media Mode, c'est un outil dans lequel on va insérer la GoPro et qui va fournir deux choses primordiales. Un micro avant et arrière pour pouvoir avoir un meilleur son. Et surtout, c'est là que c'est important, une entrée micro à l'arrière pour pouvoir brancher les micros que vous souhaitez. Test audio dans les mêmes conditions, cette fois-ci avec le Media Mode et le micro avant. Il y a aussi un son d'arrière-plan assez grave. On va pouvoir tester aussi en parlant autour de la caméra. Là maintenant je parle en étant derrière. Si on veut filmer un plan qui n'est pas face cam, il faut alors modifier dans la configuration pour passer sur le micro arrière. Je suis maintenant sur le micro arrière. Test, test, test. Et si je suis en face de la caméra, je devrais plus m'entendre très bien normalement. Et pour terminer, un petit souffle. Le son avec le Media Mode commence à devenir utilisable. Moi, je l'utilise personnellement dans toutes mes vidéos, seul, sans micro externe. Par contre, dès que l'environnement est un peu bruyant, ça devient assez difficile d'exploiter, même en post-prod. Dernier test, cette fois-ci avec un micro externe, toujours dans les mêmes conditions. On a la route qui fait un peu de bruit, on a un peu de gens qui passent dehors, qui parlent. On peut remarquer que le son est normalement vraiment supérieur en termes de qualité, avec une sorte d'abstraction de tous les bruits ambiants, pour vraiment se focaliser sur ma voix. Petit test en soufflant sur le micro. Voilà. Et bien sûr, avec le micro externe, la qualité est vraiment sympa. L'audio de la vidéo actuelle est enregistré avec le même micro que pour le test, donc on peut voir que le son est très très bon, et ça fait vraiment la différence. J'aime vraiment pas l'accroche GoPro, je la trouve vraiment pas pratique, que ce soit à visser, dévisser, c'est chiant et c'est long, mais bon, il y a que ça. Donc voilà le setup que je tiens avec moi en permanence quand je voyage. C'est finalement très petit, ça rentre presque dans mes poches, et on est sur quelque chose qui est très pratique. Hop, là ça va, c'est parti, ça va tout seul. Par contre, il y a un problème qui est récurrent que j'ai pu voir auprès d'autres reviewers sur internet, c'est les bugs. Une fois que la GoPro est avec le Media Mode et le Volta, ça arrive que la caméra se mette à planter complètement et qu'elle devienne inutilisable. Il n'y a rien qui fonctionne, les boutons ne fonctionnent pas, les boutons physiques de la caméra ne fonctionnent pas, et il faut alors démonter tout le bordel pour enlever la GoPro, enlever la batterie, pour réaliser un reset physique et ensuite pouvoir l'utiliser. Malgré les mises à jour, le problème est toujours persistant. Je le rencontre une fois par jour avec une utilisation intensive. J'ai eu à la démonter complètement la GoPro pendant que j'étais sur une moto alors qu'on était 3 sur la moto, juste parce qu'elle avait complètement planté et que j'étais en train de perdre mes plans. Donc, pour moi, pour une caméra d'action où tu dois pas louper des choses, c'est presque impardonnable. Malgré les défauts, pour moi cette caméra est incontournable, c'est portable et c'est polyvalent. Moi j'ai pas peur d'aller avec dans la boue, dans le sable, n'importe où, en fait, je m'en fous, je sais que c'est une GoPro, ça va résister. Et l'aspect modulaire la rend presque à tout faire, parce que si on enlève tout et qu'on prend juste la caméra, on peut aller dans l'eau. Si on prend tout ça, on peut rester toute la journée à filmer sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!